Tu te demandes peut-être pourquoi il n'y a aucune trace de ce vaisseau spatial géant. Les premiers hommes l'auraient complètement démantelé pour construire des outils et utiliser ces matériaux pour survivre sur Terre. Il faut savoir que c'est le cuivre qui est le premier métal utilisé par l'homme pour faire des outils, et ce, 9000 ans avant notre ère. Aïe aïe aïe, Alexis, qu'est-ce que c'est que ça? Tu fais des vidéos pour débunk les bêtises d'internet et tu rajoutes toi-même des bêtises dans ta vidéo. Du cuivre à moins 9000. Non mais, tu te rends compte que tu m'obliges à faire une vidéo de debunk de ta vidéo de debunk? Alors, ça m'étonnerait que j'ai fait une erreur aussi grossière. Permets-moi de vérifier si j'ai bien écrit que le cuivre c'était il y a 9000 ans et... Oui, alors, j'ai peut-être fait une erreur. Et donc c'est quoi? C'est quoi la prochaine étape? Il faut que je m'excuse d'avoir fait une erreur? Waouh, truc de gamin quoi. Non mais si, en fait, je crois que j'ai compris. C'est parce qu'en fait, j'ai demandé à ChatGPT de me donner les dates de la création des outils. Il m'a donné 9000 ans pour les outils. Et moi, j'ai dû mélanger les dates et dire que 9000 ans, c'était... Ouais, mais en attendant, tu vas bien écouter ce que je vais te dire. Eh bien vas-y, montre-moi où je me suis trompé. Parce que je suis quelqu'un de mature, je suis prêt à reconnaître mes torts et mes faiblesses. On va donc refaire un petit point là-dessus, et tout le monde là, ouvrez bien vos esgourdes, parce que pour que ça rentre, eh ben, il faut répéter, répéter et répéter. Donc c'est parti, et pour la peine, on va réouvrir une petite partie de Néolithisation 5. Commençons donc par cette date de moins 9000. Oui, c'est bien passé un truc important vers cette date, mais c'est pas du tout la métallurgie du cuivre, mais l'entrée dans le néolithique. Mais alors le néolithique c'est quoi? Ben, c'est un changement radical de mode de vie qui est clairement le point de départ des civilisations. Et pour ça, il y a divers marqueurs qui permettent de savoir si un peuple rentre dans le néolithique. Ce qui compte principalement, c'est la mise en place de l'agriculture ainsi que de l'élevage. En conséquence de quoi, l'homme se sédentarise et forme des villages. On peut aussi rajouter éventuellement le marqueur de création de poterie, mais cela peut être en décalage selon les régions du monde, arrivant après, voire avant, l'agriculture. Enfin, niveau outils, l'innovation c'est l'utilisation de la pierre polie. Toujours de la pierre donc, et pas du métal. Alors la date de moins 9000 qui nous intéresse est plutôt celle associée au Moyen-Orient, la fameuse zone du croissant fertile. Alors bien sûr, les dates des estimations peuvent quelque peu varier, mais ce serait mensonger d'aller au-delà de moins 10 000. Alors c'est le plus ancien foyer de néolithisation dans le monde, mais d'autres foyers ont existé sur les autres continents. Par exemple, le foyer de néolithisation chinois est le deuxième à arriver vers moins 8000, puis d'autres ont suivi vers moins 7000, moins 6000, jusqu'à moins 5000. Et du coup, les métaux, c'est quand? Toujours dans notre zone du Moyen-Orient, les premières métallurgies sont plutôt vers moins 4500 en Mésopotamie. Alors on peut même placer ça bien plus tôt localement en Turquie, jusqu'à moins 7000, mais ça mettra extrêmement de temps à se diffuser à partir de là, d'où la date plutôt sur une zone plus large de moins 4500. Niveau objet, on parle là pour des ornements d'apparat, en or, en argent ou cuivre natif. Pour les outils, on utilise plutôt ce qu'on appelle du bronze arsenier ou cuivre arsenier. Ce n'est pas du vrai bronze, c'est un alliage de cuivre avec un peu d'arsenic, ce qui tend à le rendre un peu plus solide que du cuivre natif. Alors pourquoi l'arsenic? En fait, il y a des minerais de cuivre qui sont associés naturellement avec de l'arsenic. Et on a dû remarquer à l'époque que dans de tels cas, ça donnait un métal un petit peu plus solide. Du coup, on s'est mis à rajouter volontairement de l'arsenic pour faire un alliage. Le vrai bronze, alliage de cuivre et d'étain, arrivera lui vers moins 3700 et pas moins 3000 comme tu dis. Alors bien sûr, ces dates sont approximatives, on n'est pas à 100 ans près. Qui plus est, les nouvelles découvertes peuvent amener finalement à reculer ces innovations vers des dates toujours plus anciennes. Et ces dates ne sont pas du tout valables pour l'Europe centrale ou l'Europe de l'Ouest. Ces innovations mettront énormément de temps à se diffuser depuis le Moyen-Orient jusqu'à chez nous. À la louche, on peut rajouter un bon gros millénaire. Enfin, la fonte du fer, bien plus exigeant, commencera à se répandre aux alentours de moins 1100 au Moyen-Orient et mettra environ 400 ans à se diffuser vers l'Europe de l'Ouest. Bon, et vous voulez un petit exemple en allant voir sur un autre foyer de néolithisation? Go en Chine alors. Ah bah du coup, il lance la DLC maintenant. Le foyer de néolithisation chinois, daté comme on a dit à environ moins 8000, on avance un petit peu pour chercher la métallurgie et on a l'utilisation du cuivre natif
assez tardivement, vers moins 1850. Puis tout s'enchaîne relativement vite, le bronze vers moins 1700, et l'art du bronze chinois, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Puis la première utilisation du fer météorique vers moins 1300, le fer forgé entre moins 800 et moins 600, le fer fondu vers moins 450 et même le fer moulé vers moins 250. Comme précédemment, les dates sont approximatives, les prenez pas à l'année près. En tout cas, là, la Chine commence à prendre tellement d'avance sur nous dans ses techniques de forge et de fourneaux que c'est des techniques qu'on ne trouvera pas en Europe avant la Renaissance, plus d'un millénaire plus tard. Et là, t'es encore trop parti dans les détails. Ouais, mais tu sais, moi, je suis comme ça. Moi, quand tu me lances sur un truc, je ne m'arrête plus. Non, mais on n'a pas besoin de connaître la couleur du caleçon de Heibing, forgeron à la cour de Shanhan. Mais j'allais pas dire ça. Bon, bref, j'espère que maintenant, est-ce que c'est plus clair pour vous? Alors oui, j'ai tout compris, mais basiquement, c'est un petit peu ce que j'expliquais. Je me suis trompé dans les dates, maintenant je le savais tout ça. Tu refais plus d'erreurs, hein? Et ben si quelqu'un m'aidait pour écrire les textes, au lieu de me laisser gérer l'éclairage, le cadrage, le montage tout seul... Bon, sans rancune. De toute façon, on est d'accord au moins sur un truc. La vidéo de l'autre, là, avec son vaisseau, c'est de la merdasse. Bien sûr, l'erreur est humaine, et sans rancune, je te remercie de m'avoir corrigé. L'important, c'est que les gens n'apprennent pas des choses fausses. Ciao. Allez, ciao.